chérie. Feng Xiao Xiao. Salut. Lu Zhao Zhao, t'es où? Bien sûr dans la salle de réunion. Je fais un live pour vous. Ah. Quoi? Lu Zhao Zhao, tu es fou. Tu ne travailles pas sérieusement. Vous voulez tous être pénalisés. C'est bizarre, Xiao. Celui qui ne travaille pas. C'est plutôt toi. Ah. Zhao Zhao, arrête ça vite. J'étais juste momentanément aveuglé. Quel est le problème? On en parle à la maison, d'accord? Dégage. Lu Zhao Zhao, j'ai déjà admis mes torts. Ne profite pas de la situation. Sale salaud, je te laisse une chance. Qu'est-ce que tu fais? Lu Zhao Zhao, c'est le projet de resort du groupe Shaoyan. Le dossier du projet, un projet de plusieurs milliards. Toi, Sans mon aide à l'époque, la société aurait pu se monter. Sans moi pour négocier ces dossiers, tu aurais pu les obtenir. Qui tu es? Pour m'avoir trompé. Je te préviens. Cette histoire n'est pas finie. arrête-toi. Lu Zhao Zhao, maintenant ramasse le dossier et remets-le en ordre. Sinon, je te ferai quitter Pékin et tu ne retrouveras plus de travail. Xiao Ming, tu me menaces. Ah. Lu Zhao Zhao. Je l'admets. Tu as du talent. Mais n'oublie pas. Le PDG de l'entreprise, c'est moi, pas toi. Qu'est-ce que vous attendez? Dégagez vite. Attention, je vous vire tous. Zhao Zhao, c'est bien ça. À l'avenir, faites du bon boulot pour l'entreprise. Souviens-toi. C'est moi qui t'ai viré. Lu Zhao Zhao. Tu vas voir. Je tiens mes promesses. Si tu trouves un boulot à Pékin, je prends ton nom. Quand on a fait ta vérification, ton ancien supérieur a dit que tu séchais souvent sans raison. On ne peut pas t'embaucher. Notre entreprise ne veut pas froisser le groupe EFAN. Tu ferais mieux de rentrer. Arrête de m'embêter. Lu Zhao Zhao. C'est vraiment elle. Maman, ne t'en fais pas. Bientôt je vais t'aider à ramener ta belle-fille. Quelle belle fille. Et Jinian Jinian. J'espère que tout ira bien. Manager Lu. Je ne pensais pas qu'une personne de votre rang se rabaisserait à interviewer des stagiaires. Je te tombe dessus même ici. J'aurais dû consulter l'almanach en sortant. Tant de colère. Aujourd'hui c'est ma poisse. Trouver un boulot et tomber sur son ex. Ah. Non. C'était mon ex-ex-petite amie. Oh là là. On dirait qu'il est comme moi. On a rompu après 3 ans de relation. Lu Zhao Zhao. La durée de vie de ton petit ami est seulement de 3 ans. Tu le changes après l'expiration. HMPH. L'un a rompu à cause d'un départ à l'étranger, l'autre a trompé dans la relation. Vous n'êtes pas des gens bien tous les deux. Maintenant je suis un retour d'outre-mer. Je suis bien maintenant. HMPH, un retour d'outre-mer. Je te vois plutôt comme une grosse tortue. Tu es allé à l'étranger pour étudier. Tu as dépensé des centaines de milliers pour revenir. Et tu dois encore passer des entretiens pour un stage. Tu ne vaux pas mieux que moi. Cette personne me prend pour un stagiaire. Et tu es diplômé de Harvard. Quelle coïncidence. On est de la même Tu as école. déjà traité une affaire de 300 millions. J'ai justement un client qui vaut des milliards. On devrait échanger plus souvent. D'accord, d'accord. Diplôme prestigieux. Contrat à milliards. Je vais vraiment être recruté. Je te ferai en sorte que tu ne trouves plus de travail à Pékin. Plus un seul emploi. Espèce de salaud, attends-moi. Fu Jinyan. Collaborons. Collaborer sur quoi? C'est ce que tu as trouvé aujourd'hui. Pour nous permettre à tous les deux d'être sélectionnés. Exactement. Le monde du travail est un champ de bataille. Les autres sont juste trop stupides. L'entretien commence. Vous pouvez entrer. Directeur Fou, vous n'étiez pas en réunion. Comment tu viens en personne pour l'entretien? Directeur Fou. Oui, c'est ça.
C'est bien, directeur Fu. Tu joues bien ton rôle. Tu as directement intimidé le premier. La réunion de ce matin est annulée. Ensuite, les entretiens d'aujourd'hui. L'interviewé sera aussi moi. Oui, oui, directeur Fu. Ne révèle pas mon identité devant elle. Dépêche-toi de partir. Et lui? Il ne passe pas non plus l'entretien. Une personne avec une image aussi négligée. Comment pourrait-elle être sélectionnée dans notre entreprise? Oui, c'est ça. C'est exactement cette attitude. Université de Harvard, c'est un bon diplôme. Mais nous recherchons quelqu'un avec de l'expérience professionnelle. Retournez d'où vous venez. Madame, pouvez-vous accepter notre entreprise? Mais sans heures supplémentaires, payées 996. Oui, c'est une entreprise vampirique. Et? Trop gros. Problème cardiaque. Les heures supplémentaires pourraient être fatales. Et? Trop maigre, trop maigre. Hypoglycémie. Facilement malade. Ah, c'est réglé. Et maintenant, il suffit de remettre nos CV à l'interviewé réel. Et nous pourrons être embauchés sans problème. Fu Jinyan, tu ne vas pas remercier la demoiselle. Tu regardes quoi? C'est ce que l'interviewé regarde. Je me présente à nouveau. Je suis l'interviewé d'aujourd'hui. Fu Jinyan. Alors, vous êtes le célèbre interviewé du groupe Chaoyan. Patron, je me suis trompé. S'il te plaît, pardonne-moi. Et regarde, sur notre amitié d'enfance. Regarde, sur notre histoire d'amour passé. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Oh là là. Je suis vraiment désespérée cette fois. Si Chaoyan me rejette aussi, je vais vraiment. Je n'ai pas dit que je ne t'embaucherai pas. Alors vous voulez dire? Sois mon assistant personnel. Moi. Tu veux que je travaille sous tes ordres? Lu Zhao Zhao. Tu ne seras pas mécontent du poste que le grand manager Fu te réserve. D'accord. Je serai là à l'heure demain. Bien, à demain. Bye bye petit frère. Fu Jinyan. Il y a une dernière chose aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, quand vous me voyez dans le groupe, appelez-moi manager Fu. Compris. Pourquoi ça? Fais-le simplement. Ça va être dur pour toi pendant un moment. Prends temporairement le poste de PDG. Oui. Être mon assistant est si pénible. Pourquoi n'es-tu pas encore là? Lu Zhao Zhao dit. Où as-tu caché le dossier du projet? Donne-le-moi. C'est mon travail acharné. N'y pense même pas. Je ne te le donnerai jamais, tu comprends. Femme ne me pousse pas à agir. C'est sur ton téléphone, n'est-ce pas? Donne-le-moi. Oh là là. Ah, cette position est pas mal. Sourions pour la photo. Lu Zhao Zhao, toi. Monsieur. Provocation. Blessure intentionnelle. 10 jours de détention. Amende de 500. Qui êtes-vous? Je suis le manager Fu du groupe Chaoyan. Voici mon assistant. Lu Zhao Zhao. Je me demandais pourquoi tu as démissionné si vite. Tu as déjà séduit un autre homme, assistant manager. Je pense. Cette position, tu l'as obtenue en couchant avec lui. Je couche avec lui. Tu ferais mieux de me tuer. Qui ne l'est pas? Moi et cette femme. Impossible. HMPH. Xiaoming, tu ne veux pas partir vite. Comment peux-tu être si sans vergogne? Tu répètes ces mots dégoûtants. Attention, je vais vomir mon petit déjeuner sur ton visage. Je peux partir. Donne-moi le dossier du projet. Quelle honte. Tu ne veux pas partir. Sécurité vite. Enlevez-moi ce tas d'ordures. Pour ne pas nuire à l'image du groupe. Lu Zhao Zhao. Je te le dis, pas de dossier de projet. Cet projet sera quand même à moi. Attends-moi. Ne pense même pas à prendre mon projet. Le projet du village de vacances. C'est à nous. N'est-ce pas? Choisir quelle entreprise. C'est nous qui décidons. Petit Yan Yan. Peux-tu m'intégrer dans ce groupe de projet? Je ne veux vraiment pas une si bonne chose. Être prise par ce salaud. Cette technique ne marche pas sur moi. Tu es juste un nouveau recruté. Un petit assistant. Tu penses que tu peux entrer? C'est vrai.
Toi, un petit manager. Comment pourrais-tu avoir ce genre de pouvoir? J'ai eu trop d'attentes envers toi. Je t'ai demandé l'impossible. En fait, il y a peut-être une solution. Quelle solution? Fujinyan, tu es vraiment fort. Vivre avec moi. Espèce de pervers, c'est ta punition. Tu veux m'assassiner. Tu restes là à regarder et tu prends le dossier du projet. Vivre ensemble, c'est juste. Dormir dans la même chambre. Pas dans le même lit. Et ta soupe de riz aux œufs de sang. Elle est délicieuse. Hier, tu m'as pris comme assistant. Aujourd'hui, tu veux m'arnaquer pour être ton nounou. Tu rêves. Le petit déjeuner est prêt. Manager fou peut directement manger. Il est 7h30. Si on ne part pas maintenant, tu vas être en retard. Quoi? Attends, tu ne pars pas. Manager. Il n'y a pas de pointage. Le projet de la station balnéaire. Comment ça avance? Manager Fu est en train de lancer un appel d'offres. On envisage de collaborer avec le groupe EFAN, mais le contrat n'est pas encore signé. Ah parfait. Tu intègres Lu Zhao dans l'équipe projet, en tant que décisionnaire final. Manager Fu, mademoiselle Lu vient juste d'arriver dans l'entreprise. C'est pas vraiment approprié. Dis que c'est mon ordre. Zhao. Je suis très gentil avec mon propre peuple. Plusieurs milliards de projets. Fais un petit déjeuner pour moi. Ne vous traitez pas mal. Bon salé. Lu Zhao. Toi et moi. Directeur Li, vous me cherchez. Je vais te présenter. Cette fois, c'est le président de notre EFAN. Charming. C'est aussi notre avenir. Partenaire du projet de villégiature. Chao vous présente toujours. Voici notre entreprise. Pas besoin. Très familier. Lu Zhao, je t'ai dit que sans toi. Ce projet est toujours à moi. Lu Zhao est toujours stupéfait. Ne vous dépêchez toujours pas. Va verser un verre d'eau. Tu sais ce que j'aime. Ne soyez pas trop chaud au lait. Ne sois pas trop cool non plus. Pas encore vite. Difficile. Je voulais être expulsé pendant la période de stage. Je sais. Lee Manager. J'ai entendu dire qu'il était en vol. Un décideur de projet. Il n'y aura pas de problème. Vous, mettez votre cœur dans votre estomac. Ce décideur, c'est juste un processus. Alors ça va. Yo est tellement bouleversé. Vous parlez de vous. Restez bien à EFAN. Ce projet peut-être. Et votre part ne tombera pas. Un stagiaire. Versez du thé ici. Je préfère être un petit frère pour Fujinyan. C'est absolument impossible pour toi. Vraiment. Alors profite de ton manager et couche avec lui encore une fois. S'il te plaît, demande-lui de te nommer décisionnaire du projet. Monsieur Chao, vous plaisantez. Elle n'est qu'une petite stagiaire. Elle n'a aucune qualification pour influencer ce projet. Allô, bonjour. Allô, mademoiselle Lu, bonjour. Le directeur Fu a finalement décidé que le projet du resort serait sous votre responsabilité. Moi. Et quelles sont les responsabilités du décisionnaire de projet? Est-ce que je peux décider avec qui collaborer? Directeur Fu. Juste un projet de quelques centaines de millions. Elle peut faire ce qu'elle ne t'en occupe pas. Bien sûr que oui. Vous êtes déjà le décisionnaire final. Le projet, c'est vous qui décidez, que vous le fassiez ou non. Compris. Lu Zhao. Tu es ici pour me servir, pas pour passer des coups de fil. Oh, quelle mauvaise humeur. Tu crois que je peux d'un mot résilier la collaboration avec Chaoyan et te virer de l'entreprise? Le manager Liman n'a parlé ce matin. Il y aura bien une nomination d'un décisionnaire de projet. Même si ton manager Fu a beaucoup d'influence, il ne peut pas surpasser le décisionnaire nommé. Et si par hasard, je suis ce décisionnaire nommé? Toi. Ne rêve pas en plein jour. Espèce d'idiot rêveur. Pas étonnant. Il faut se vendre pour entrer dans cette entreprise. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je te vire. Toi. Prends vite tes affaires. Dégage.
Tu n'étais pas très arrogant avant. Maintenant tu ne peux même pas être stagiaire. Tu disais que tu allais me gifler. Va mendier dans la rue. Toi quoi toi? Tu crois que je... Qu'est-ce que tu fais? Lu Zhao Zhao, ton mécène est là. Tu ne devrais pas te dépêcher de lui faire des câlins. Et le supplier de te laisser. Shao Ming. Tu sais qui est responsable de ton projet actuel? Le grand frère a parachuté. Le responsable du projet. Vous deux petits minables. Vous faites encore les malins. Laisse tomber. De toute façon, on ne peut pas l'affronter. Virer, c'est virer. Manager fou, ne fais pas attention à eux. Allons manger. Tu es soudain si gentil avec moi. Tu mijotes encore quelque chose. Tu me demandes encore. Si ce n'était pas toi derrière qui a plaidé pour moi, comment aurais-je pu obtenir la position de décideur? Jinyan, merci. Cette faveur, je te la rendrai. Oncle. Tu peux me prêter 3000. Maintenant. Tante. Je veux te demander un peu. Jinyan. Lu Zhao Zhao, qu'est-ce que tu fais? C'est les 3000 que j'ai rassemblés. Argent de poche. J'ai peur de ne pas pouvoir économiser. Tu peux le garder pour moi. Et si après l'obtention de mon diplôme, je ne trouve pas de travail, tu pourras le sortir pour me soutenir, d'accord? Je ne peux pas utiliser ton argent. Je n'écoute pas les conneries. Avant tu m'as beaucoup aidé. Maintenant j'ai enfin l'occasion de t'aider. Tu n'as qu'à attendre et voir. À la conférence de presse, je vais certainement faire un carton. Manager Lee. Le temps de la signature approche. Pourquoi le décideur du projet n'est-il pas encore arrivé? Patience M. Shao. J'ai insisté plusieurs fois, mais il ne me donne toujours pas les coordonnées du décideur du projet. Désolé pour l'attente. Lu Zhao Zhao. N'a-t-elle pas été licenciée? Qui l'a laissé entrer? Lu Zhao Zhao, je te le dis. Je peux te chasser du groupe EFAN et te rendre sans abri à Beijing. Dégage vite, ou je ne serai pas gentil avec toi. Dégage. Mais sans moi. Comment cette conférence de presse peut-elle commencer? De quoi tu parles? Shao Ming. Je suis celui que tu attends. Le responsable du projet. J'annonce la fin de la coopération. Sur le projet du groupe Zhaoyan. Shao Ming. Retourne d'où tu viens. Lu Zhao Zhao, tu es folle. Je suis le décideur du projet. La proposition de projet du groupe EFAN et la proposition initiale sont complètement différentes. Non seulement les négliger, mais aussi impossible à mettre en œuvre. C'est parce que tu as déchiré la proposition de projet C'est initiale. mon projet. J'ai négocié la collaboration. Non sans moi. Tu n'aurais jamais pu conclure cette collaboration. Et je le répète. Je suis le chef de projet. Impossible, absolument impossible. Un stagiaire comme toi. Comment pourrais-tu être décisionnaire? Je pense que tu es juste mécontent. Je peux te virer d'un mot. Tu as volé un badge pour tout gâcher. Ma collaboration avec le groupe Chaoyan. Un faux. Ose faire le malin chez Chaoyan. Lu Zhao Zhao, tu es mort aujourd'hui. Je suis vraiment le chef de projet. À part un badge, que n'importe qui peut voler. Qui peut le prouver? Le PDG en personne le prouve. Ça suffit. PDG, le PDG. Vous êtes le PDG. PDG fou. C'est toute la cérémonie de signature. Qui ont maltraité mon subordonné? PDG fou. Moi. PDG fou, vous semblez familier. Oui. C'est bien vous. PDG fou. À l'instant, qui faisait des histoires. CE2.
Le groupe Effan a corrompu le manager de Chaoyan. La concurrence déloyale est avérée. À partir d'aujourd'hui, le groupe Chaoyan résilie le contrat. Oui, exactement. Et PDG fou. La concurrence déloyale. Je peux l'expliquer. Le groupe EFAN est innocent. Cette affaire. C'est sûrement eux qui racontent n'importe quoi. Maintenant que les choses en sont là, tu oses encore insulter mes subordonnés. Sécurité. Écoutez-moi, M-Fou. Lâchez-moi, Lu Zhao Zhao. Tu vas m'attendre. Je n'en ai pas fini avec toi. Manager Lee, où allez-vous? Vous n'avez pas clarifié ce qui s'est passé aujourd'hui. Où essayez-vous de filer? Qu'est-ce que je dois clarifier? Xiaoming peut collaborer avec vous. Vous pensez que c'est sans problème? Vous. Lu Zhao Zhao. Même si vous avez eu de la chance aujourd'hui et obtenu le soutien de M-Fou, qu'est-ce que ça change? Je suis le manager du département. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre moi? Quoi? Même les paroles de M-Fou, vous n'en tenez pas compte. Ne vous excusez-vous pas encore. Oh haha. Waouh, c'est exagéré. Grand-mère, je sais que j'ai eu tort. Vous. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Du moment que vous ne me licenciez pas, je ferai tout ce que vous voudrez. Je vous en supplie, pardonnez-moi. D'accord. Cet homme est du même niveau que vous. Fu Jingyan, est-ce que ça va aller? Dans ce cas, vu que Manager Lee veut tellement se racheter, pourquoi ne pas organiser une petite fête pour mon assistant, un dîner de célébration? Allez, allez, tu me prends vraiment pour ton petit frère. Ah, soyez tranquille, je m'occupe de ça. Je vais bien m'en occuper. Venez tous, levons nos verres ensemble. Pour féliciter l'assistant pour son arrivée officielle chez Chaoyan. Et aussi pour la féliciter. Devenir notre responsable de projet pour la station touristique. Allez. Au manager Lee. Oh là là, ne m'appelez pas manager. Je ne suis qu'un de vos subordonnés. Appelez-moi simplement Petit Lee. Allez. Félicitations, assistante Lu. Je ne m'attendais à devenir responsable dès mon arrivée. Merci. L'assistante Lu est non seulement belle, mais aussi très compétente. Oh, je suis presque jaloux. Mon assistante ne boit pas. Je vais boire à sa place. Oh là là. Quelle est la relation entre le manager fou et l'assistante Lu? Il lui couvre le vin. Il connaît si bien la capacité de l'assistante Lu. Bien sûr. Autrement, je ne mériterais pas d'être son ami d'enfance. Fu Jingyan, pour qui tu te prends? Tu veux m'assassiner? Je n'ai pas besoin de toi pour me couvrir le vin. Allez, buvons. Oh oui, oui. Buvons, buvons. Toujours à boire. Tu as oublié quand tu étais en deuxième année. Comment le seigneur du club t'a fait boire? Si je ne t'avais pas couvert, tu serais déjà mort ivre au stand de rue. HMPH, tu as vraiment le culot de dire ça. Tu m'as bien aidé à boire quelques verres à l'époque. 2 verres, mon pote. Et après tu t'es glissé sous la table pour faire la sieste. C'est moi qui t'ai ramené à la maison. La capacité d'alcool de deuxième année, c'est de la deuxième. Maintenant, je tiens bien l'alcool, tu vois. D'accord, on fait un concours alors. Donc ils étaient amis d'enfance. L'assistant Lu a ramené le manager fou chez lui. C'était comment? Donc ils étaient ensemble à l'époque. Vous venez ou pas? Continuez. Vous avez besoin d'aide. Tu oses entrer dans les toilettes des femmes. J'appelle la police. Je t'attends. Tu penses quoi de la nouvelle? Lu Zhao Zhao. Toi aussi tu la trouves à ton goût. Mignonne. Et bien faite. Toi aussi tu la trouves à ton goût. Son apparence, c'est secondaire. Maintenant, elle est responsable du projet de la station balnéaire. Si on peut se rapprocher d'elle, on n'aura plus besoin de se fatiguer. Ah oui. J'ai aussi entendu dire qu'elle s'est fait larguer par son ex. Et a perdu pas mal d'argent. Je pense que c'est une femme à gros seins mais sans cervelle. Allez, on y va vite. On l'embarque ivre à l'hôtel. Et après, on pourra vivre tranquille à ses crochets. Manager fou. Vous aimez boire, c'est ça? Servez-leur l'alcool le plus fort du bar. Qu'ils boivent jusqu'à en crever. Manager fou, je m'excuse, manager fou. Non, s'il vous plaît. Zhao Zhao. Tu es Fu Jingyan. Et tu es finalement revenu. Je pensais que tu ne reviendrais jamais.
Tu es là. Comment pourrais-je ne pas venir? Tu m'as tellement manqué. Plus que je ne l'imaginais. Zhao Zhao. Tu m'as tellement manqué aussi. Ah. Ah. Lu Zhao Zhao. De l'eau. Je veux de l'eau. Voilà. Quel ivrogne. C'est Li Cheng-gong qui paie ce soir. Autant en profiter. Alors pourquoi tu n'as pas directement viré? Pourquoi je le virerais? Pour me créer des ennemis. Tu n'étais pas comme ça avant. Qu'est-ce qui a changé? Œil pour œil. Amour et haine bien distincts. Avant. Tu prenais ces choses très au sérieux. À quoi ça sert d'être sérieux? J'étais sérieux avec toi aussi. Mais tu es quand même parti. Zhao Zhao. Si je peux te donner une explication. On peut recommencer. Quoi? À l'époque. Lâche. Va-t'en. Lâche. Fu Chengran. Depuis ma naissance. Tu ne t'es jamais occupé de moi. Maintenant pourquoi tu apparais? Pour décider de ma vie. Juste parce que je suis ton vrai père, et tu es le seul fils de notre famille fou. Rends-le-moi. Lu Zhao Zhao, est-ce que c'est ta petite amie? Tu es sur le point de devenir l'héritier de notre famille fou. Cette femme de basse classe ne mérite pas d'être ma belle-fille, avec qui je suis. Ce n'est pas ton affaire. D'accord. Tu agrandissais ça. Si tu oses en dire plus, je vais utiliser mes relations pour la renvoyer de l'école. Je viens avec toi. Ne la touche pas. Laisse-moi lui parler encore une fois. Emmène-le dans l'avion. Laisse-moi parler. Fu Chengran. Ne t'explique pas autant. Tu es juste un salaud. Tu m'as quitté à l'époque. Tu ne m'as même pas prévenu. Va-t'en, va-t'en. Toustouf. Ah. Lu Zhao Zhao. Ne me touche pas, Couvre-toi bien. C'est énervant. Ne me touche pas. Lu Zhao Zhao. Je n'ai jamais su comment te gérer. Ah. Ah. Toi. Pourquoi es-tu dans ma chambre? Grande sœur. C'est ma chambre. Hier soir tu étais saoul. Il faut absolument dormir dans mon lit. HMPH. Et en plus il a essayé de me harceler sien. Sérieusement. Suis-je si désespérée? Alors. Cette fois c'est ma faute. Dis-moi directement ce que tu veux. Alors conduis-moi au travail. Quoi? Conduire? Fujinyan, tu peux arrêter de bouger. Je ne bouge pas.
Si la moto tombe, c'est ta faute. Ta moto est trop petite. Alors tu dois bien te tenir. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te faire décoller. Oh, 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 oh. Ah. Regarde-toi, tu as peur. Tu as laissé ton courage à l'étranger. On ne conduit pas comme ça. HMPH. Après toutes ces années, tu n'as pas changé. Travaille bien. Va travailler. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne viens pas, tu vas rester célibataire toute ta vie. Maman, c'est l'entreprise. Parlons à la maison. Je veux en parler ici. Dis-moi, tu as presque 30 ans. Si tu ne te maries pas, personne ne voudra de toi. Maman, Jao Jao. Ce matin à la maison, tu as mis la clé USB dans mon manteau. Fais attention la prochaine fois. Aïe, ce n'est pas petit Yann. Tante Yao. Ça fait longtemps. Tu viens de dire que tu étais à la maison. Comment? Vous habitez ensemble maintenant. non maman, écoute-moi expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Vous êtes sûrement de nouveau ensemble, n'est-ce pas? Après toutes ces années, j'aime toujours petit Yann, cet enfant. Petit Yann. Jao Jao. Vous deux vous prévoyez quand vous mariez-vous, pour que maman ait un petit enfant. Maman, tu es folle. Je ne suis pas avec lui. Arrête de mentir, vous n'habitez pas ensemble. Et nous alors? C'est pour le travail. Je suis son assistante maintenant. Et habiter ensemble, c'est aussi arrangé par l'entreprise. C'est vrai. Oui, Tante. Maintenant avec Jao Jao, il n'y a vraiment rien. Mais à l'avenir, qui sait? Ah, je savais que tu n'étais pas fiable, mais ce n'est pas grave. J'ai déjà mis une annonce sur un site de rencontre. Ce soir, ça commence les rencontres. cultivée et bien élevée. Une vraie demoiselle. Années 80. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Salut. C'est bien Monsieur Wang. Vous êtes Mademoiselle Lu. Oui. C'est bien moi. Je sais. Vous cherchez à vous marier. Mais, il ne veut pas entrer si tôt. Dans le tombeau du mariage. Il veut juste s'amuser. Qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu manquer autant de vertus féminines? Toi, tu t'habilles de manière provocante. Tu parles et agis de manière débauchée. Je ne vais pas me marier avec une femme comme toi. Pensée féodale. Ce genre d'homme. Il ne faut pas. J'ai trop chaud. Regardons le suivant. Complexe de virginité. Ça ne te dérange pas de m'entretenir moi et mon enfant. Tu n'es pas marié. Pourquoi as-tu un enfant? Et ne pars pas. Je ne pensais pas que tu serais si beau. Alors allons nous marier aujourd'hui. À un fantôme. Marions-nous. Pas de goût. Impressionnant, impressionnant. Mademoiselle Lu est mon type. Si tu penses que se marier directement est trop pressé, nous pouvons aussi continuer à sortir ensemble. Monsieur Chen, je pense que les 200 000 de dot, c'est insuffisant. Je me demandais pourquoi le restaurant sentait la pauvreté. C'était toi, Lu Jao Jao. Il faut consulter le calendrier avant de sortir. Comment? Ton amant manager t'a utilisé. Et tu viens ici chercher un mari riche. Tu as vraiment du culot. Sortir tous les jours avec ta maîtresse. Tu n'as pas peur qu'on te pointe du doigt. Toi, Alors j'ai vu Justin. Monsieur, vous ne savez peut-être pas. À l'époque, cette femme avait un sale caractère. Elle trompait tout le monde. Voilà pourquoi notre Ming l'a larguée. Faites gaffe à ne pas vous faire avoir. Vous avez vraiment le culot de retourner la situation. J'ai toujours la vidéo de la conférence de presse. On pourrait la diffuser si vous voulez. Balance-la si tu veux. Mais c'est toi qui l'as photoshopée. c'est vrai ça, 1000 fois vrai. Et en plus, maintenant elle est au groupe Chaoyan. Son poste d'assistante, elle l'a obtenu en se vendant. À mon avis, elle a vu que ce pigeon n'avait plus un rond. Alors elle cherche un riche comme vous pour se marier. Mon pote, ouvre les yeux. Je me disais aussi au début, pourquoi elle me demandait autant Et de non. notes? Ne les écoute pas, ils racontent n'importe quoi. Je n'ai vraiment rien fait. Comment elle ose me soutirer de l'argent?
Dégage. Tu veux te marier avec elle. Tu n'en es pas digne. Tu veux vraiment une femme comme ça? Oui. Justement, j'aime ça chez elle. Sa vanité, son arrivisme. Son matérialisme. Il y a un problème. Vous êtes complètement fou. Non. Je suis vaniteuse, arriviste et matérialiste. Et toi sur la table, tu prends cette fleur miteuse. C'est vraiment pas cher. Si tu l'aimes pas, donne-la moi. Non, je la garde. Lu Zhao Zhao. Je comprends vraiment pas. Comment moi, un PDG milliardaire, tu ne veux pas? Tu préfères lécher les bottes d'un manager minable? Je te demande. Ça vaut le coup. T'as un problème de cerveau ou tu perds la mémoire. C'est toi qui as trompé en premier. Et en plus, Fu Jinyan, en quoi il est moins bien que toi? Il fait un M88, une demi-tête de plus que toi. Ses abdos sont 6 fois plus développés que les tiens. Beau et généreux. Avec ton petit doigt. Tu devrais savoir qui choisir comme mari. Être beau, ça sert à rien. Au mieux, il sera un gigolo. Il a une maison, une voiture, 1 million d'euros en banque. Je vais être honnête avec toi. Il économisera toute sa vie et ça suffira pas pour m'acheter une voiture. Tu dis que j'ai pas d'argent. Aujourd'hui, la facture c'est combien? Ah ça, c'est plus de 800 000 euros non. Vous êtes. Je paie pour tout le monde. Et non, 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 non. Combien? 800 000 euros. Tu vas devoir signer un pacte avec la compagnie. Petite somme, petite somme. Tu joues au PDG comme dans les séries. Tu paies pour tout le monde. Y a même pas 1000 euros sur ta carte. Paiement réussi. Quoi, c'est pas possible. Le PDG fou est si généreux. Comme dans les rumeurs. Petite chose pour le PDG fou. Tu as une maison, une voiture, 1 million en banque, à quoi ça sert? Tu as acheté un bouquet de fleurs à Zhao Zhao. Tu l'as emmené en rendez-vous. Tes millions en banque, tu en as dépensé 1 centime pour elle. C'est son ex-petite amie. Pas étonnant d'être jeté si petit. Il y a un visage qui crie ici. Si j'étais cette fille, je le choisirais aussi. La raison pour laquelle je ne l'ai pas prise. Venez manger dans ce genre de restaurant haut de gamme. La raison n'est-elle pas évidente? Elle est pauvre en acide du Zhao Zhao. Pas digne de cet endroit. Je regarde ce restaurant parce que vous êtes là. Il semble donc que le prix baisse. Ne mangez pas de raisins, dites que les raisins sont acides. Notre frère Ming est VIP. Vous avez travaillé pendant 1 mois. Peut-être juste oser commander. Tirez sur les concombres. Et ce que les deux ont dit est mauvais. Le premier, notre restaurant. Il est impossible de fixer le prix. Si scandaleux. Deuxième, les deux sont déjà dans notre magasin. Liste noire. Veuillez partir immédiatement. Gardez votre chien ouvert et voyez clairement. Je suis le VIP de votre magasin. Si tu nous chasses. Croyez-moi ou non. Maintenant, vous êtes viré. Notre magasin est affilié au groupe Shaoyan. Il y a quelque temps, notre président a également ordonné personnellement. Ne vous recevez pas groupe EFAN, tous. Alors, je vous prie de revenir. Garde du corps à emporter. Lâchez-moi et lâchez-moi. Bye bye. Lu Zhao Zhao. Vous m'attendez. Lâchez-moi. Fu Jinyan, il était tout à l'heure. Je t'appelle toujours fou. Eh bien. 7. Moi. Moi, quoi, moi? Zhao Zhao, j'ai quelque chose à te cacher. J'ai toujours voulu t'expliquer. Pas besoin d'explication, je le savais déjà. Alors toi. Donne-le. Donne quoi? Les relevés de carte de crédit. Je viens de faire un achat. C'est la carte de crédit qui a payé. Donne, laisse-moi voir combien tu dois. Je t'aiderai à rembourser. Non, non. C'est mon argent. Je sais ce que je fais. Tu sais rien du tout. À l'université, tu as dépensé la moitié de ton argent de poche pour m'acheter un cadeau. Cette fois, c'est encore pire. Laisse-moi voir. Où est la carte de crédit? La carte. Ah. Si tu veux vraiment m'aider, reviens avec moi. Tu as perdu la tête. Je vais te soigner. C'est une stratégie. Ta mère te pousse à te marier, ma mère aussi. Alors, nous devrions faire front commun. C'est une bonne idée. Et on se connaît si bien. Tu ne vas pas profiter de la situation. Alors. Comme ça. Ça va. T'inquiète pas, je ne suis pas désespéré. Fu Jinyan. Eh ben, je l'avais dit pour Xiaoyan. Ce gamin est parfait. Espèce de petite peste, tu fais encore la timide. Tante. Maman, maintenant tu ne vas plus me harceler pour me marier. Non, non. Bien sûr que non. Mais Zhao Zhao. C'est 3 années. Tu es encore avec ce Tu as gaspillé des dizaines de milliers. Et cet argent alors? Maman. Je vais m'en occuper. Je raccroche un. Des dizaines de milliers. Lu Zhao Zhao.
Toi-même tu as combien? Comment as-tu pu donner À autant? Xiaoming. À cette époque-là, son entreprise démarrait, il manquait de fonds. Et puis, à l'époque, tu étais fauché aussi, moi un pauvre étudiant. Je ne pouvais pas t'aider. Maintenant c'est différent. Je travaille, je ne peux plus laisser les gens autour de moi dans la misère. Si on reste pauvre, ils vont encore partir. Non. Maintenant je suis de retour, et l'argent doit revenir aussi, et sans un sou de moins. Je vais m'en occuper tout de suite. Hachem. Tu ne vas pas envoyer quelqu'un le tabasser. Tu penses à quoi? On est des citoyens respectueux des lois. Bien sûr qu'il faut Rembourse volontairement. Maintenant. As-tu quelque chose que tu veux jeter? Ming, dis-moi. Que le président Fu vient en personne nous apporter l'invitation à la vente aux enchères. Est-ce un signe de réconciliation? Lu Zhao, c'est juste un bébé. Il n'y a pas de quoi. Comparé à moi millionnaire, je te le dis, c'est la dernière chance que le groupe Chaoyan nous donne. Nous devons bien la saisir. Pourquoi vous êtes partout à ce genre d'événement? Ça a dû coûter cher, non? Oh oui, c'est sûr. Plusieurs dizaines de milliers. Président Shao, ce soir ce collier royal. Je ne vais pas être poli. Avec tes moyens. Choisis autre chose. Le collier royal. Ming, ce collier, ne les laisse pas l'emporter. Achète-le pour moi. D'accord. On verra plus tard. Allons d'abord voir le président Fu. Président Fu. La dernière fois, c'était ma faute. Je vous présente mes excuses. Aujourd'hui, qu'avez-vous vu? Dites-le, je vous l'offre. Le reste est acceptable. Hachem. Ce collier. Il est vraiment magnifique. Président Fu a bon goût. Celui que portait la princesse royale du siècle dernier dit qu'il est incrusté du plus grand diamant violet du monde. Bien sûr que c'est rare. Si M. Fu l'aime. Alors je vais l'acheter et vous l'offrir. Comme une preuve de ma sincérité. Aujourd'hui nous sommes tous réunis ici. Probablement pour cette chaîne. Alors ne tournons pas autour du pot. Montrons-la directement. Ce n'est qu'un bidule de Yiwu. Quoi, des bijoux royaux? Apparemment la compagne de M. Shao ne connaît rien aux bijoux, ni qu'en se taire. Si M. Fu dit que c'est un bijou royal, alors ça l'est. Si tu ne sais pas parler, toi. Cette chaîne a été obtenue par notre par hasard, donc le prix de départ est de 50 000. Alors enchérissons. Le prix de départ est seulement de 50 000. Il semble que cette fois ça ne coûtera pas cher. Pour gagner M. Fu. 100 000. Lu Zhao, tu veux vraiment nous défier, n'est-ce pas? Mademoiselle Feng, que dites-vous? Une vente aux enchères. C'est une question d'équité. Le plus offrant l'emporte. Si tu n'es pas d'accord, alors augmente ton offre. Toi. 150 000. 400 000. 400 000 pour un bijou royal. C'est vraiment pas cher. Je suis désolé. Ma petite amie adore cette chaîne. Alors aujourd'hui, je vais devoir lui arracher son amour. Et serait-il possible que la richesse du groupe EFAN ne soit pas comparable à celle d'un simple manager sous mes ordres? 1 million. Lu Zhao, quand tu m'as quitté, tu n'avais pas beaucoup d'argent. Toi, un petit manager, je ne te crois pas capable de sortir 1 million d'un coup. 1 million une fois. 1 million deux fois. Si personne ne dit rien. Félicitations à M. Xiaoming pour le prix d'1 million qui a réussi à remporter ce collier Wang. Ah ah. Qu'est-ce que tu fais? C'est un cadeau d'1 million que j'ai offert à M. Fu. Tu peux te permettre de le casser. Pourquoi pas? Le vieux Wang en a acheté plein pour sa petite fille. Si tu aimes, je te les donne tous. Et Allez, allez. Dépêchons-nous de partir. Rangez vos affaires. On a une autre équipe à rejoindre. Quoi, quelle situation? ne partez pas. Patron, n'oubliez pas de régler la fin. D'accord, ça sera sur le compte ce soir. Merci à tous pour votre travail. Merci à tous. Prenez soin de vous. Merci, merci. Petit, tu te moques de moi. Qui se moque de toi? Tu m'as arnaqué de plusieurs milliers, disant que c'était pour sauver l'entreprise. Et tu as perdu toutes mes économies. Parti. Pourquoi ne pas dire que tu te moques de moi? Lu Zhao. Tu prends cette camelote pour arnaquer de l'argent, c'est de l'escroquerie. Crois-tu que je vais te faire enfermer? Qui a dit que c'était une escroquerie? La vente aux enchères d'aujourd'hui est légale. Et je l'ai déjà dit, cette chaîne est la chaîne Wang. Vous insistez pour croire que c'est la chaîne royale. Alors que puis-je faire? Hélas, la bêtise est sans remède.
Ne soyez pas trop arrogant. Votre supérieur, le directeur Fu, est toujours là. Vous ne respectez pas votre supérieur. Est-ce que vous vous fichez de lui? Assistante Lu va d'abord faire le virement bancaire. L'argent qu'on a récupéré avec tant de peine est plus en sécurité dans sa poche, n'est-ce pas? Merci au directeur Fu pour sa générosité. Alors je vais me retirer. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Allez-y vite. Je m'occupe de ça ici. HM. Hey, et ne pars pas. Hey. Monsieur Shao, maintenant devant vous se tient le véritable président du groupe Shaoyan, le directeur Fu. Tu n'es qu'un petit employé. Quand es-tu devenu le directeur Fu? Eh bien. Zhao Zhao aime ça, alors je l'ai accompagné. Même si tu es le président du groupe Shaoyan, tu ne peux pas sortir une camelote de Yiwu pour arnaquer. Les diamants dessus sont vrais. Je craignais simplement que Zhao Zhao s'inquiète. Alors je l'ai mis sur la coque. Des marchandises de... Je suis différent de toi. Je méprise l'arnaque. Ce qui est à toi est à toi. Oh oui, oui, oui. Si ce collier était vrai, il vaudrait bien plus d'1 million. Tu perds de l'argent là. Et alors, j'ai dit. Je veux juste que Zhao Zhao soit heureuse. Ne vous réjouissez pas trop vite. Ces 2 dernières années à F1. Corruption et pot de vin. Et détournement de fonds. Vous en avez fait pas mal, non? Comment tu sais? Je vous rappelle juste que les journalistes sont déjà en train de préparer leurs articles. Bonne chance. Zhao Zhao, tu as vu les nouvelles? Quoi? Le groupe F1 est au bord de la faillite. C'est pas normal. Depuis que notre PDG a dit qu'il ne collaborerait plus avec F1, beaucoup d'entreprises ont rompu leur contrat avec eux. Ensuite, il y a eu des révélations sur leur bâclage de travail et le détournement de fonds par le PDG. Maintenant, tout le monde les critique. Ah, ils ont creusé leur propre tombe. Zhao Zhao, je t'en supplie, pardonne-moi s'il te plaît. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Zhao Zhao. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Zhao Zhao. Zhao Zhao, c'était ma faute avant. Je suis un monstre. Peux-tu s'il te plaît supplier Fu de ne pas anéantir le groupe F1? F1 en est arrivé là aujourd'hui. C'est à cause de vous. Zhao Zhao, dis-moi combien tu veux pour la rupture. Je te le promets. Je te donnerai tout ce que tu veux, d'accord? Je t'en supplie. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je t'en supplie, patron Fu. Nettoie les déchets. Ne me le fais plus voir. Oui. Patron Fu, le groupe F1 est l'œuvre de ma vie. Ne laissez personne le détruire. Le groupe F1. Pas mal, il a vraiment l'air d'un grand patron. Nettoyer les déchets, c'est facile. Dis-moi, comment le groupe F1 aurait pu faire faillite du jour au lendemain? Il a dû offenser la mauvaise personne. On dirait que c'est toi qui l'as fait. Bien sûr que c'est moi. Tu es vraiment le meilleur. Tu es le PDG du groupe Shaoyan. J'ai fait exploser ma carte de crédit. Un grand patron de 800 000. Toi. Silence tout le monde. Je vous présente une nouvelle collègue, Mademoiselle Lin YE, dans notre entreprise, la nouvelle directrice nommée. Applaudissons pour l'accueillir. Elle vient d'arriver et ne connaît pas encore. Prenez soin d'elle s'il vous plaît. Waouh, elle est si belle. Et elle a tellement de classe. Bien sûr tu ne vois pas qui elle est. Mademoiselle Lin. À l'étranger. Elle était une célèbre actrice de théâtre. Pas étonnant qu'elle ait tant de classe. Pourquoi est-elle venue? Pourquoi la grande dame est-elle venue ici comme directrice? J'ai même entendu dire qu'à l'étranger. Elle a courtisé le patron Fu. Elle est venue ici pour prendre le contrôle de l'entreprise. Ce n'est pas juste pour le PDG Fu. Fu Jinyan est amoureux de cette jeune fille depuis tant d'années. Alors c'est ce genre de personne. Tu es bien lu Zhao Zhao. Quand j'étais à l'étranger, j'ai entendu parler de toi. Tu peux me faire visiter l'entreprise. Je m'en charge. Comment tu es arrivé ici? Jinyan, tu as tout oublié. Oncle Fu nous a promis. Il y a longtemps un mariage arrangé. Je suis revenue cette fois pour t'épouser. Vous vous connaissez. Quand je travaillais à l'étranger. On s'est rencontrés. Mademoiselle, pouvez-vous maintenant me faire visiter l'entreprise? Bien sûr, je vous en prie. Voici notre salle de réunion. Voici le bureau du PDG. Regardez par vous-même. En fait, avant de revenir, j'ai entendu parler de toi. Tu as révélé les pots de vin du groupe F1. C'est bien toi qui l'as fait. Oh, pas vraiment. Et sans le manager Fu, je n'aurais pas pu le faire. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a à être si fière? Tu es si proche du manager Fu. Est-ce que vous êtes en couple? Les histoires de faux couples. Il vaut mieux ne pas en parler au bureau. Non, pas vraiment. On est juste amis d'enfance. On est très proches. Je t'envie. Contrairement à moi, je suis en froid avec mon copain. Et je dois rentrer pour le retrouver. Tu ne serais pas avec ce fou. Fou quoi fou?
Assistante lui retourner travailler. Mademoiselle Lin peut se débrouiller. Attendez. Il y a encore beaucoup de choses que je ne connais pas dans l'entreprise. Mademoiselle Lu n'est pas avec moi. Est-ce que Fu Jing est idéal pour m'accompagner? Qu'est-ce que vous faites? L'un YE tu es fou. Qu'est-ce qui s'est passé quand nous étions à l'étranger? Pas souvent comme ça. Quoi dire bonjour comme ça avant? Je suis trop tard pour te cacher et vous dire bonjour. Je ne l'ai pas dit. Je me suis rencontré plusieurs fois. Comment vous dites bonjour? Je suis. C'est ce que je t'ai dit, mon copain. Qu'est-ce qui s'est passé? La guerre froide entre toi et moi après son retour en Chine. Je suis avec Zhao Zhao. Mais nous deux, je n'ai pas encore dit de rompre. Vous êtes comme ça. Vous. Il s'avère que le directeur de Fou est à l'étranger. Jouez comme ça. Zhao Zhao n'écoute pas ces rumeurs. Je n'ai rien avec elle. Puisque vous avez une petite amie, toujours être ma petite amie contractuelle. Zhao Zhao. Xinyan. Relâchez. Il semble que la fille, je ne sais pas encore qui vous êtes. Tu veux que je te donne un service? Xinyan, vous êtes là. Qu'est-ce que tu fais là? Vous êtes marié avec YE. Bien sûr que je dois venir. Je vous l'ai dit. C'est impossible avec l'un YE. Enlevez-le. C'est votre attitude habituelle. Traitez-vous YE. Le père de Xinyan est là. Il a également dit que je voulais vous inviter à dîner. Xinyan, j'ai délibérément. Retour à l'étranger pour t'épouser. Tu ne vois vraiment pas à quel point je t'aime. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Exactement. La famille Lin est une grande famille. Et l'un YE est une actrice de premier plan. En quoi est-elle moins bien que cette petite fille insignifiante? Peu importe ce que tu as raconté à mon père pour l'envoûter. Mais je te le dis maintenant, je n'ai aucun sentiment pour toi. Pars immédiatement. Mais nous avons un engagement de mariage. Oncle Fou me l'a promis. Quand j'aurai 25 ans, il te fera m'épouser. Tu as oublié ça. Ce que tu fais maintenant, c'est tromper mes sentiments. Tu es actrice. Mais tu as perdu la tête. Si tu ne fais pas la différence entre le scénario et la réalité, va à l'hôpital psychiatrique chercher des médicaments. Je paierai les frais médicaux. Fu Jingyan, je sais que tu aimes cette Lu Zhao Zhao. Mais n'oublie pas, elle est une pauvre fille sans argent ni influence. Tu es le PDG de la famille Fu. Comment peux-tu épouser une femme comme elle? Tu ne connais pas Zhao Zhao. Je n'ai pas besoin de la connaître. Mais n'oublie pas, il y a 3 ans, comment nous sommes partis à l'étranger. Maintenant, même si je ne gère plus ce groupe, ça ne veut pas dire que je ne peux pas toucher cette fille. Xinyan. En revenant cette fois, je ne veux blesser personne. Mais certaines choses. Je pense qu'il vaut mieux les clarifier. La vie de Lu Zhao Zhao est maintenant entre tes mains. Je te le demande une dernière fois. Tu l'aimes encore? Je ne l'aime pas. Très bien Fu Jingyan. Tu vas attendre pour boire le vent du Nord-Ouest. Oui, c'est ça. Je l'aime. Et toute ma vie. Je ne me marierai qu'avec elle. Toi, ce fils ingrat. Et en plus, même si l'un YE avait les mêmes conditions matérielles qu'elle, je choisirais quand même Zhao Zhao. Tu es vraiment têtu. Ce n'est rien donc. Je pense que Xinyan est juste temporairement ébloui par Lu Zhao Zhao. Je crois qu'avec un peu de temps, je te ferai retomber amoureux de moi. Xinyan. C'est mon numéro en Chine. N'oublie pas de m'ajouter en ami. Oncle Fou, partons. Réfléchis bien. Zhao Zhao. Zhao Zhao, tu es là. Entrer sans allumer la lumière, et renverser de l'eau partout. Ce soir tu nettoies le sol. Lu Zhao Zhao, qu'est-ce que tu fais? Grande sœur. Ce soir tu ne comptes pas me laisser manger. Manger quoi? Tu ne viens pas de manger avec la riche héritière. Tu n'étais pas au restaurant. Pour voir que je mangeais avec l'un YE. Calme-toi. Écoute mon explication. Inutile d'expliquer. Je ne suis que l'assistant personnel du manager Lu. Je ne peux pas m'occuper de tout ça. Dépêche-toi d'aller être le gendre de la riche héritière. Bouge-toi, laisse-moi travailler. Il n'y a rien entre l'un YE et moi. Je l'ai vu t'embrasser. Tu avais l'air plutôt content. Non. Ouais, quand es-tu devenu si lâche? Ou alors la grande Lin te tient-elle par quelque chose? Fu Jingyan a dit. Qu'est-ce qu'elle a sur toi?
Dis. D'accord, d'accord, je vais parler. Mais ne te moque pas de moi. Ce ne serait pas quand tu étais à l'étranger. Que tu as couru nu en public et qu'elle t'a attrapé. Qu'est-ce que tu racontes? Alors quoi? En fait, l'YE. Elle voulait toujours m'entretenir comme son petit ami. Quoi? Entretenir, explique-toi. En fait, quand j'étais à l'étranger. Elle a déjà dit qu'elle voulait m'entretenir. Je te dis. Il y avait tellement d'argent. Elle insistait pour me le donner. Mais qui je suis? Comment je pourrais accepter? J'ai refusé catégoriquement. Même comme ça. Elle me poursuivait toujours. Elle voulait absolument m'avoir. Je changeais de méthode chaque jour pour l'éviter. Mais même comme ça. Elle était comme folle. Elle voulait absolument me donner l'argent. À entretenir. Le capital maudit. Entretenir. Et c'est encore de gaspiller du papier. C'est comme ça. Je ne pensais pas qu'en revenant en Chine, elle me poursuivrait encore. Alors dis-moi. Ce qu'elle t'a donné. C'est du RMB. Non. C'est du dollar. Alors pourquoi tu n'as pas accepté? Pourquoi tu n'as pas accepté? C'était de l'argent donné volontairement. Si tu en ramenais ne serait-ce que la moitié, tu serais riche. Lu Zhao Zhao. T'es vraiment obsédé par l'argent, hein. Et mon innocence alors? Tu n'en parles même pas. Tu m'as déjà donné ton innocence. À quoi bon cette innocence? Attends, c'est pas normal. Si elle te colle comme ça, c'est pas une solution. Si on se dispute ouvertement, on risque d'avoir des ennuis. Comment faire alors? Tu ne me mens pas, j'espère. Il y a 3 ans, tu m'as déjà beaucoup fait souffrir. Si tu recommences, je te casse la 3e jambe. Non, absolument pas. On verra bien jusqu'où ça peut aller. Fujinian, comment t'es arrivé ici? Je t'ai cherché partout. Les états financiers. Il y a des trucs que je comprends pas. Tu peux m'expliquer? Des états financiers aussi simples. Et tu comprends pas. Comment tu fais pour être chef? Qu'est-ce que tu veux dire? Chef Lin. Ce qu'elle veut dire, c'est peut-être que tes compétences en finance sont limitées. Toi, dépêche-toi de lui expliquer. Moi. Fais comme elle veut d'abord. On doit garder notre boulot, pour éviter les ennuis. On attend de trouver ses failles. Et on les rapporte à Fou. Je suis sûre que Fou saura la gérer. Allez, allez. D'accord. Zhao Zhao. Tout le bureau Paris. Que tu es avec Fujinian. Comment tu l'as transféré à l'YE? Tu n'as pas de fièvre. Vous ne comprenez pas. C'est ce qu'on appelle le ciel. Prenez les muscles et les os en premier. Allez. Zhao Zhao, vous pouvez le supporter. Non, c'est du thé vert? Qui ne le ferait pas? Jinyan, où étais-tu? Je t'ai cherché pendant longtemps. Ah, chef Lin, tu es là aussi. Pince-moi les épaules. Je suis épuisée. Tu veux encore sécher. Ne me fais pas ça. L'un la surveillait. Zhao Zhao, je viens de venir dans l'entreprise. Pas familier avec les affaires. Ça pourrait être un problème pour Jinyan. Pourquoi n'allez-vous pas avec un autre collègue manger ensemble? Ah, je ne suis pas. Il y a quelque chose. Chef Lin, tu ne sais pas encore. Nous deux sommes des amis d'enfance. Nous avons une bonne relation. Je dois manger ensemble tous les jours. Oh, c'est vrai. Jinyan. Je ne mangerai pas si je ne le nourris pas. Venez à Jinyan. C'est délicieux. Superviseur, pourquoi es-tu encore là? Tu veux que je te nourris? Viens et viens. Non, je suis rassasiée. Je ne compte pas pour le travail. Je ne peux pas vous guérir. Celui Zhao Zhao. Osez me traiter avec Fujinian. Joue avec moi. Vous m'attendez. Jinyan. J'ai peur que les deux ne se soient pas vus depuis longtemps. Je vais faire ça. Je vous offre un verre ce soir. L'YE, je ne suis pas un oisif. Pas de temps pour vous accompagner. Alors je dois harceler. Lu Zhao Zhao là, juste pour discuter avec elle. L'année où tu es parti à l'étranger, c'était en fait pour notre mariage. L'un YE.
Le travail d'abord accepte sa demande. Zut, j'ai failli oublier cette histoire de contrat. D'accord, je t'accepte. Mais tu ne dois plus harceler Zhao Zhao. Ce directeur l'un le fournisseur. Il faut que tu ailles le voir. Je t'attends ce soir. Frère Jinyan, tu es venu. Assieds-toi. Je suis venu aujourd'hui juste pour te dire clairement, que ce soit pour l'argent ou pour le projet de l'entreprise, je peux tout accepter. Mais une seule condition. Quitte-moi et Zhao Zhao. Mais, Ne me bloque pas avec cette histoire de mariage. C'est décidé par nos parents. Je ne l'accepterai pas. Utiliser quelque chose qui n'a même pas d'effet légal pour me menacer. C'est inutile. frère Jinyan, maintenant que tout est dit. Alors bois un dernier verre avec moi. Ça va non. Frère Jinyan. En fait, depuis la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, je n'arriverais toujours pas à te faire m'aimer. Tant de paroles inutiles. Heureusement que tu es acteur et non scénariste. Sinon tu ne trouverais même pas de travail. Zhao Zhao, où vas-tu? Tu ne veux pas les heures supplémentaires? Non. Je vais sauver un étudiant innocent. Ne t'inquiète pas Fujinyan, je ne te laisserai pas perdre ton innocence pour rien, même si tu la perds, attends que j'ai l'argent. Il fait si chaud. Frère Jinyan, pourquoi tu transpires? Laisse-moi t'essuyer. Si tu as chaud, enlève tes vêtements. Je t'aide. Vu que tu es drogué, pourquoi tu résistes encore? Viens avec moi aujourd'hui. Faisons en sorte que ce soit irréversible. Pourquoi Lu Zhao Zhao n'est toujours pas là? Il a dit qu'il était prêt à intervenir à tout moment pour me sauver. Arrête. Comment tu es ici? Tu n'étais pas en train de faire des heures supplémentaires. Travailler seul. C'est moins amusant qu'à deux. Attends. Ce soir, c'est mon rendez-vous avec Jinyan. Pourquoi tu l'emmènes? Fujinyan est plutôt beau. Mais il n'a pas d'autre qualité. Toi. Tu as juste un bon physique. Les gens beaux avec un bon physique, il y en a plein. Pourquoi tu t'accroches à cet arbre tordu? Chef Lin. Ce soir, c'est moi qui régale. C'est quoi ça? Lu Zhao Zhao, tu ne pars pas. On va rester avec toi. Lu Zhao Zhao, je vais te tuer. Qu'est-ce que c'est? Lâche-moi. Ne me touche pas. Fujinyan, tu es lourd. Lève-toi. Non. Va-t'en. Tu viens de dire que je n'avais aucune qualité. Alors, c'était juste pour gérer l'un YE. Après 20 ans avec moi. Tu ne peux même pas citer une seule de mes qualités. Bon, maintenant lâche-moi. J'en rajoute un autre. Alors, J'en dis plus. Tu ne m'aimeras pas. tu dis. Tu dis quoi? Je dis que j'en dis plus. Tu ne m'aimeras pas. Et on ne se remettra pas ensemble. Donc tu m'aimes encore. Alors pourquoi il y a 3 ans tu es parti sans un mot? Non, tu t'en vas. Je te préviens, aujourd'hui on doit clarifier ça. Lâche-moi. Je ne te laisserai plus fuir. Fujinyan, tu es un salaud, lâche-moi. Heureusement que j'ai encore mes techniques pour repousser les pervers. Je suis crevé. Ah. Tu as un problème. Je fais ça pour éviter que mon colocataire ne redevienne un loup-garou. Je dois être prêt à combattre à tout moment.
D'abord on est en couple. C'est un contrat de couple. Et c'est pour faire face à nos parents. Ça prend effet maintenant. Alors mademoiselle Lu Zhao Zhao. Je demande à officialiser le contrat. D'accord. Attends, non. J'ai failli me laisser emporter. Tu m'expliques d'abord. Cette histoire de départ à l'étranger il y a 3 ans, c'était quoi? Je verrai si je veux officialiser. Depuis ma naissance. Tu ne t'es jamais occupé de moi. Maintenant de quel droit? Tu apparais pour décider de ma vie. Parce que je suis ton père biologique. Et tu es le seul fils de la famille Fu. Avec qui je suis. Ce n'est pas ton affaire. Il y a 3 ans. Mon père est en train de mourir. Oncle fou. Ma mère, quand elle était enceinte de moi, nous a simplement abandonnés. Ma mère n'a jamais voulu parler de lui. Il y a 3 ans, il était en phase terminale. Il a absolument insisté pour me voir. Alors je suis parti précipitamment à l'étranger. C'est à ce moment-là que mon téléphone a été cassé. Impossible de te contacter. Quand je suis revenu, tu m'avais Bloqué partout. Ouais, ça me ressemble. Désolé. C'est moi qui t'ai mal compris. Cette réponse me satisfait dans l'ensemble donc. Je vais d'abord observer pendant un certain temps, puis décider si je reste ou non. À ce moment-là, je lui dirai la vérité. Ah, Madame. Je viens juste de rentrer au pays récemment, exprès pour vous voir. Mademoiselle Lin. Pendant ces années à l'étranger. Merci à toi. D'avoir pris soin de Jinian. Je cherchais justement une occasion de te remercier. merci. Tu sais encore combien l'un YQ a donné. Et ton précieux fils n'est qu'un ingrat. Jinian. Tu viens juste de rentrer au pays. Et tu n'as pas encore vu Jinian, n'est-ce pas? Parfait. Jinian et Zhao Zhao se sont remis ensemble. Plus tard, laisse-les t'inviter à dîner. Retrouvailles. J'ai dit oui. Oui, tante. J'ai entendu dire que cette Zhao Zhao, sa famille est très modeste. Elle et Jinian ensemble. C'est pas approprié. Et Zhao Zhao, sa famille n'est vraiment pas riche. Mais cet enfant, elle est très gentille. Certaines personnes, même si elles sont riches, si elles ont un mauvais caractère, c'est pas bon. N'est-ce pas? Vieille sorcière, tu refuses le vin d'honneur, tu prendras le vin de la punition. Si tu veux aussi empêcher de rester avec Jinian, alors tu n'as plus besoin de vivre. Tante, j'ai entendu dire que vous ne vous sentiez pas bien récemment. Vous toussez souvent. J'ai spécialement apporté des médicaments pour que vous essayiez. Allez. Prenez ça. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Mademoiselle Lin, vous êtes vraiment attentionnée. À propos, Jinian a dit qu'il rentrerait pour manger aujourd'hui. Peut-être vous pourriez rester pour dîner avec nous. D'accord, tante. Jinian est rentré. Salut. Lu Zhao Zhao, qu'est-ce que tu fais ici? Zhao Zhao, tu es là. Entre. Tante fou. Oncle fou. Qui est ton oncle fou? Tu as eu ma permission pour ramener ce genre de personnes à la maison. C'est chez moi. Je fais entrer qui je veux. Si ça ne te plaît pas, sors. Oncle tante, j'ai préparé Jinian, son longine préféré. Venez, je vous emmène goûter. Allez, allez. L'un YQ commence déjà à flatter tes parents. Oui, je disais qu'elle est un peu folle. Une héritière. Égarée. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, je vais la faire renoncer à l'idée de t'entretenir. Alors, toi et Jinian Zhao Zhao, vous vous êtes déjà rencontrés au bureau? Oui, tante. Et Jinian m'a toujours aidé au bureau. En prenant soin de YY. Jinian, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne t'occupes jamais de Zhao Zhao d'habitude. Moi. Je crois que c'est parce que je suis très compétent au travail. Je n'ai pas besoin de l'aide de Jinian. Ne t'inquiète pas. Prendre soin de YY, ce n'est pas grave. YY n'est pas très doué en affaires. De plus, c'est aussi ce que Jinian devrait faire. En plus, YY vient de la famille Lin. Elle ne peut pas être mauvaise. Je suis sûr qu'elle s'adaptera vite. Merci oncle pour vos compliments. À Jinian. Tu dois vraiment chérir YY. Elle est célèbre à l'étranger comme actrice de théâtre, pas comme certains ringards qui ne montent pas sur scène. Alors désolé, mais moi. J'adore les types comme ça. Fu Jinian. Oncle, ne vous énervez pas. Prenez une tasse de thé pour vous calmer. Regardez, regardez, regardez. Voyez comment YY s'y prend. Pas comme votre compagnon, sans aucun tact. Qui dit qu'il n'a pas de tact?
Assez. Lu Zhao Zhao, ne pensez pas qu'avec quelques petites manigances, vous pourrez épouser dans notre famille fou une personne ordinaire qui veut s'attacher à une famille riche. C'est vraiment utopique. Je m'attache à une famille riche. Je ne t'ai pas encore dit que ton fils se fait entretenir par une femme riche. Entretenir. Exactement. Elle le harcèle depuis l'étranger, exigeant 100 000 par mois pour l'entretenir. Vraiment. Oui. À cette époque, l'un YE et moi venions de nous rencontrer à l'étranger. Elle pensait que j'étais pauvre. Alors, Quand j'étais à l'étranger, je savais déjà qu'il Eh était. bien pourquoi pas? Tu m'entretiens. Je sais faire le ménage, cuisiner, être économe. Et je suis compétent au travail. Et en plus je suis pas cher. Pas besoin de 100 000, juste 50 000. Toi. Ah, Lu Zhao Zhao, tu dis n'importe quoi. Zhao Zhao ne dit pas n'importe quoi. Les enfants, ils veulent juste me faire plaisir. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Tante, je ne suis pas. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Je comprends ta bonne intention. Je pense. Entretenir Zhao Zhao, c'est pas mal. Après tout, Zhao Zhao et Jinyan sont inséparables, n'est-ce pas? Oui, oui. Je ne mange plus. Lu Zhao Zhao, on verra bien. Bye. Jinyan, tu as été vraiment trop turbulent aujourd'hui. Pour s'occuper de notre famille fou, il faut une fille de bonne famille, pas une femme qui ne fait pas honneur. tais-toi et pars vite. Oncle, prenez votre temps. Jinyan, A. YE, ne t'inquiète pas. Pour Jinyan, je vais le convaincre. Ne vous en faites pas, oncle. Fu Jinyan, je ne voulais pas être trop dur avec toi, mais maintenant, j'ai hâte de voir l'expression de Lu Zhao Zhao quand elle connaîtra la vérité. C'est le gala annuel aujourd'hui. Je pensais que tu allais te faire belle. Je ne monte pas sur scène. Le gala de l'entreprise, c'est pour me donner de l'argent, pas pour que je dépense. Quand on lui a loué un costume. Aussi. Et pas mal. Il est habillé comme un homme. Allez. En regardant l'année écoulée, tout le monde a fait de gros efforts. Les résultats sont remarquables. En récompense, le PDG fou a décidé d'instaurer une politique de 4 jours de travail et 3 jours de repos. Waouh! De même, dans la nouvelle année, il y aura pour tout le monde une augmentation de salaire de 20 000 yuan supplémentaires par mois. Waouh! Le PDG fou est vraiment génial. Alors, rejoindre le groupe Chaoyan, ça vaut le coup, n'est-ce pas? Bien sûr, nous avons un PDG. Si intelligent, si ce n'était pas qu'il est moins beau que toi. Je tomberais amoureuse de lui. Lu Zhao Zhao. C'est bientôt l'heure de notre bal d'ouverture. Vous pouvez chercher librement votre partenaire de danse. Le bal. Je n'ai pas planifié cette partie. C'est peut-être un ajout de dernière minute. J'aurais dû en louer un. Pour ne pas avoir à m'embêter, je t'ai déjà préparé. Un costume, ça ne compte pas comme frais d'entretien. De quoi tu parles? Je veux vraiment t'aider. J'ai bien réfléchi. Étant donné que ta relation avec Jinyan est si bonne, je n'ai pas besoin de m'accrocher davantage. Tu comptes vraiment abandonner. Arrête de parler de ça. Le bal va bientôt commencer. De plus, enfilant une belle robe et dansant avec la personne que j'aime, n'est-ce pas? Une chose très romantique. En fait, au début, Jinyan et moi avions un engagement. Engagement. Toi, une riche héritière. Comment pourrais-tu avoir un engagement avec lui? C'est ce que les anciens ont décidé. Je ne savais pas non plus. Mais Lu Zhao Zhao, tu penses vraiment que Fu Jinyan va t'aimer toute ta vie? Je savais que toi, tu ne le laisserais pas partir, même s'il ne va pas m'aimer toute ma vie. Il ne pourra pas te regarder une seconde fois. En termes de travail, je suis une célèbre actrice de théâtre. En termes de richesse, le chiffre sur mon compte bancaire, tu n'en as même jamais entendu parler. En termes de famille, je suis bien meilleure que toi, à bien des égards. Le choix final de Fu Jinyan ne peut être que moi. Plutôt que de perdre ton temps à bavarder, à faire des manigances, fais plutôt des soins de beauté pour lisser les rides de ton visage un peu. Toi. Alors tu verras bien tout à l'heure. La danse d'ouverture. Qui Jinyan choisira. D'accord. Une belle robe gratuite. Merci. Pourquoi pas? Alors. Et Zhao Zhao. Pourquoi tu ne demandes qu'après elle? Tu ne vas pas me demander mon avis. C'est ma petite amie. La future maîtresse de la famille fou. Ce qui m'importe, c'est toujours elle. Jinyan, tu pourrais me promettre une chose à la fin. La première danse tout à l'heure. Tu danses avec moi. Juste la première danse tout à l'heure. Tu danses avec moi. Je te promets que je ne dérangerai plus jamais. Toi et Lu Zhao Zhao. Et en plus, je vais aussi démissionner du groupe Chaoyan. D'accord. Tu es sûr? D'accord.
La première danse va bientôt commencer. Mesdames et messieurs, avez-vous trouvé votre partenaire de danse? Ça va commencer. On va bientôt connaître la vérité. Jinyan. Je suis prêt. Zhao Zhao. Veux-tu danser avec moi? Pourquoi Jinyan? Tu m'avais pourtant promis. Quoi pourquoi? Ah. La danse c'est ça. Mais avant de rentrer, tu ne m'avais pas aussi promis que tu ne viendrais plus me harceler. Tu l'as fait. Pour quelqu'un comme toi. Il n'y a aucune crédibilité. Je croyais juste que pour la danse, j'allais perdre face à elle. Alors tout à l'heure, si j'avais choisi l'un YE, j'étais foutu. Pas forcément. Si tu l'avais vraiment choisi. Il y a de fortes chances qu'elle ait été menacée. Pas mal, t'es plutôt malin. Mademoiselle Lin, si vous êtes fatiguée, je vous emmène vous reposer à côté. Dégage. Lu Zhao Zhao. Tu vas voir ce que tu vas prendre tout à l'heure. Après le bal, j'ai 2 mots à dire. Préparez-moi un micro. Tu danses plutôt bien. Évidemment. C'est mon talent caché. Il faut payer plus. Alors à partir de maintenant, je vais donner toutes mes économies, et tu danseras avec moi une fois par mois. Waouh, tu as des économies maintenant. Plein de petites économies. Mesdames et messieurs, aujourd'hui lors de notre soirée de fin d'année, il n'y a pas que ces récompenses. J'ai aussi une surprise à vous offrir. Vous travaillez dans cette entreprise depuis si longtemps. Vous avez sûrement tous rencontré notre PDG Fou. Mais si je vous disais que cette personne n'était que l'assistant personnel de M Fou. Mon Dieu, M Fou est aussi là. Qui est-ce donc? J'ai hâte de savoir. Ah. C'est son assistant. Mfou est vraiment très discret. Notre véritable PDG Fou est présent aujourd'hui à notre soirée de fin d'année. Pourquoi tu cours? Tu as un problème avec Mfou. Vous êtes tous curieux de savoir qui est notre véritable PDG Fou. Qui est-ce donc? Regardez par ici. Notre PDG Fou. Pour mieux gérer l'entreprise. Prêt à cacher son identité. Pour infiltrer la base. Fou, tu as beaucoup travaillé. Tu es vraiment fou. Fou est vraiment impressionnant. Fou. Zhao Zhao. Tu es le PDG du groupe Zhaoyan. Je suis. Mais Zhao Zhao. Écoute-moi expliquer. Menteur. Zhao Zhao. Zhao Zhao, ne sois pas en colère. Écoute-moi expliquer. Expliquez quoi? L'un Y dit que vous avez un contrat de mariage. Je ne le croyais pas au début, mais c'est vrai. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Je n'ai jamais pensé à elle. Dès le début, tu m'as menti. Tu es PDG. Et je ne suis qu'un petit employé. Nous ne sommes pas du même monde. Non. Zhao Zhao. Pour moi. Tu n'as jamais été différent. Je ne savais pas que mon père était un magnate. Il n'a que moi comme fils. Et à l'époque, pour que je hérite de la fortune, il m'a menti en disant qu'il était mort. Il y a 3 ans, la rupture. Tu m'as aussi menti. Tes explications précédentes étaient des conneries. Fujinyan, tu es vraiment fort. Et l'histoire de la station balnéaire, c'est toi qui m'as arrangé comme décideur, n'est-ce pas? Oui. Tu as résolu mes problèmes. Quand je mendiais de l'aide, tu bougeais juste un doigt et c'était réglé. Tu te sens accompli, n'est-ce pas? Je n'ai jamais pensé à ça. Je veux t'aider. J'ai aussi tort. Lâche-moi. Tu as dit que l'un YE allait t'entretenir. Tu me prends pour un imbécile. Et en plus tu me fais jaloux. Le jeune maître n'a jamais vu ces plaisanteries. Tu veux devenir officiel. Tu rêves. Lâche-moi. Zhao Zhao.
Tu es vraiment stupide. Celui qui t'a utilisé autrefois. Comment peux-tu encore l'aimer? Je n'étais pas endormi sur le canapé hier. Oh, tu es réveillé. Dépêche-toi de prendre ton petit déjeuner. Sors. Si tu ne sors pas, j'appelle la police. Pour être précis, c'est chez moi. D'accord. Je sors. Jao Jao. Cacher mon identité. C'était vraiment mal de ma part. Mais j'avais peur que tu ne m'acceptes pas. Je suis désolé. C'est bien que tu le saches. Jao Jao. Tu es parti trop tôt hier soir. Tu n'as pas vu. On était tous fous. Oui, oui. Quand vas-tu épouser le PDG fou? On a rompu depuis longtemps. Tiens. Peu importe à quel point tu es en colère. Il faut prendre le petit déjeuner. Sinon c'est mauvais pour l'estomac. Waouh, le PDG fou est vraiment attentionné. Tu es jaloux. Tiens, voilà pour toi. Tu n'as pas à t'inquiéter pour eux. Cette part est pour toi. Ils en ont tous. Qui aime fou? Ah ici. Mets le repas sur la table. Mesdames et messieurs. Je vous ai commandé le petit déjeuner. Un pour chacun. Personne ne sera oublié. On est obligé de manger. Oui. C'est lié à la performance. Salaud. Mange, mange, mange. Il faut que je mange. Oui, sois sage. Fujinyan. Et tu parles de rupture. Ça n'a rien d'une rupture. Adonne ça à Mfou. Jao Jao, tu ferais mieux de le porter toi-même. Ce n'est pas que j'ai peur de courir. Le problème c'est que je suis déjà allée 3 fois ce matin. Le visage de Mfou, de pire en pire. Il ne mange pas les gens. Assistant M. Fou a dit, votre proposition est un peu absurde. Il veut que vous veniez expliquer en personne. Impossible. C'est clairement une vengeance personnelle. Bonne chance, président. Madame est maintenant plutôt celle qui mange les gens. Tu ne sais pas frapper à la porte. Fujinyan, qu'est-ce que tu mijotes encore? Je veux juste te demander un service. HMPH, le célèbre président Jaoyan, a besoin de demander de l'aide à un simple citoyen. C'est rare. Aujourd'hui je voulais te préparer un grand repas. Il y a des promotions au supermarché, mais je ne sais toujours pas comment acheter au meilleur prix. Et est-ce que celui-ci est meilleur? Et non. Celui avec l'emballage est vraiment cher. On ne peut pas prendre ça. Remets-le vite. Tu dois choisir celui-là. À celui-ci. Celui sans emballage est moins cher. Que ferais-je sans toi? C'est pour ça que je t'ai. T'es vraiment bête. Je t'ai appris tant de fois et tu ne sais toujours pas. Ces 2 coupons ne peuvent pas être utilisés ensemble. Acheter séparément est plus avantageux. C'est tellement compliqué. 100 € moins 20. Alors on doit passer 4 commandes. C'est plus rentable. Ah oui. Je sais tout maintenant. Mais finalement, ces choses-là, je dois encore compter sur toi. Non. Quelque chose ne va pas Fujinyan. Madame Fou, elle pourrait être en danger. Tu dis quoi? Qu'est-ce qui arrive à ma mère? J'étais jaloux de toi et Jao Jao. Alors j'ai drogué ta mère. Drogue. L'un YE. Tu vas aller en prison. Jinyan Jao Jao, je sais. Je n'aurais pas dû agir impulsivement. Je jure que je ne vous embêterai plus jamais. Pardonnez-moi juste cette fois. Te pardonner. À partir de maintenant, les familles Lin et Fou n'auront plus aucune collaboration, plus aucun lien. La santé de ta mère est primordiale. On rentre d'abord. Maman. Tante Fou. Tante Fou, tu vas bien. Appelle une ambulance vite. Tante Fou, oh là là. Inutile. Tante Fou, tu m'as menti. Tante va très bien. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Maman, tu n'as pas été droguée par l'un YE, non? Petite idiot, ta mère est si intelligente. Elle a tout compris, ces petits stratagèmes. Je savais. Son médicament était suspect. Bien sûr que je ne l'ai pas pris. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Tu as fait que Jao Jao et moi, on s'inquiète tellement. Petit malin. C'est vous deux qui nous inquiétez.
Zhao Zhao, tu es encore en colère contre Jinyan. Donne-moi ta main. Jinyan, je sais. Si ce n'était pas ton père qui a forcé Zhao Zhao, tu n'aurais pas abandonné Zhao Zhao et tu ne serais pas parti à l'étranger. Zhao Zhao, avec ton caractère, si tu acceptes encore de vivre avec Jinyan, c'est que tu l'aimes encore. Peux-tu pour moi donner une autre chance à Jinyan? D'accord. Oui. Vivre ensemble. C'est juste dormir dans la même chambre. Ce n'est pas dormir dans le même lit. Et ce que tu as fait. La soupe au riz avec des œufs de sang et de la viande, c'était vraiment bon. Je suis vraiment le responsable du projet. À part une carte de travail que n'importe qui peut voler. Qui peut encore le prouver? Le PDG lui-même l'a confirmé. C'est assez, je l'aime bien. Cette vanité intéressée. Cette femme matérialiste. Fu Jinyan. Présent. Je suis toujours là. Il y a 3 ans tu as dit que tu serais toujours avec moi. Et puis tu es parti à l'étranger soudainement. 3 ans plus tard tu m'as encore menti. Je veux t'épouser. Zhao Zhao. Celle que je veux épouser, c'est toujours toi. Je te promets. Ça n'arrivera pas une 3e fois. Tu veux bien. Tu n'es pas encore officiel. Alors, quand est-ce que je peux devenir officiel? Je t'écoute. C'est ça.